Kolda, un CRD sur le relancement de l'ONDDL s'est tenu aujourd'hui dans un hôtel de la ville. Cette activité qui a regroupé les autorités administratives locales et les acteurs de développement de la région. Boubacar Sagna, adjoint au gouverneur de Kolda. Aujourd'hui, nous avons tenu un comité régional de développement consacré à la restitution des livrables et des résultats de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Cet observatoire est un outil technologique qui permet de collecter les informations relatives au développement territorial. Il a été mis en œuvre par l'Agence de développement local en partenariat avec tous les acteurs de la décentralisation. Il y a un processus qui a été amorcé depuis 2016. Ce processus consistait en la collecte des données dans la région, dans le pôle Casamance, notamment dans les 3 régions. Maintenant, il s'agit aujourd'hui de procéder à la restitution parce qu'on devait normalement faire cet exercice en 2020 et en 2021, mais malheureusement, à cause de l'intermède de la Covid, cet atelier n'a pas pu se tenir. Maintenant, aujourd'hui, il est question de présenter les résultats de la collecte d'informations et peut-être d'attendre des amendements venant de la part des différents acteurs parce qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles donnes qui ont changé parce que je vous donne l'exemple du secteur environnement et ressources naturelles. En 2019, il est procédé à la classification de nouvelles forêts. Donc, il s'agira aujourd'hui de donner l'occasion, par exemple, aux différents acteurs ici présents, de procéder au renouvellement de ces informations. Aline Gadji, directeur des systèmes d'information et de l'observation au niveau de l'Agence du développement local, a été à la présentation du programme, parle d'une satisfaction au cours des dernières années, marquées de nombreuses contraintes. Nous sommes à Kolda, mais avant on était effectivement à Sédhiou. Il s'agissait de partager un outil important de prise de décision sur l'information territoriale. Monsieur le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local est un outil qui a été mis en place depuis 2015-2016. Aujourd'hui, nous avons des résultats de cet observatoire qui sont axés sur l'information portant sur la gouvernance locale, le profil des collectivités, les élus, le profil des élus, le personnel administratif, le profil financier des collectivités, mais aussi sur l'état civil, la planification. Dans le domaine de l'éducation, nous suivons les indicateurs retenus par le secteur. Dans le domaine dans les sous-domaines du préscolaire, l'élémentaire, le moyen et secondaire. Dans le domaine de la santé, nous avons aussi collaboré avec le ministère de la Santé à travers ses services déconcentrés, la région médicale, les districts et autres. Ce même travail a été fait au niveau de l'environnement et les ressources naturelles. Mais nous, ce qu'il faut signaler, c'est que l'information qui émane des sectoriels est à la charge de ces sectoriels. Nous, l'accent, nous l'avons mis sur la gouvernance locale parce que c'est là où on a des difficultés d'avoir des données désagrégées. J'ai évoqué tout à l'heure la planification. C'est des exercices que les collectivités mènent pour élaborer leurs documents de planification qui sont des documents qu'on appelle le plan de développement communaux ou départementaux. Ces documents, malheureusement, nous n'avons pas assez souvent des informations désagrégées. Nous essayerons autant que possible d'extrapoler certaines informations, ce qui n'est pas normal à l'heure actuelle, compte tenu de l'état d'avancement de la décentralisation à travers l'acte 3. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut qu'on essaye au niveau territorial d'avoir des organes
qui accompagne les collectivités à mettre l'accent, le doigt sur les informations fiables issues des territoires. Nous travaillons dans ce sens pour permettre aux exécutifs territoriaux, à l'administration territoriale et aux autorités centrales d'avoir des indicateurs renseignés, des prioritaires et pertinents qui permettent de prendre des décisions qui sont des décisions éclairées. Voilà un peu la préoccupation qui nous anime et nous sommes vraiment contents d'avoir l'ensemble des parties prenantes du processus et nous sommes accompagnés à ce titre par les partenaires techniques et financiers. Nous avons l'UNICEF qui prend en charge la petite enfance et là nous suivons un indicateur 4SB avec des sous-indicateurs qui sont renseignés dans l'ensemble des 122 collectivités territoriales du pôle Casamance. Nous avons l'ONUDI avec qui nous travaillons sur l'économie territoriale. Nous sommes en train de finaliser une application pour ça. Nous avons déjà d'ailleurs terminé le SISAF. Le SISAF, c'est le système d'information, de suivi et d'analyse des finances locales. Nous l'avons fait en collaboration avec l'USAID à travers son programme de gouvernance locale pour le développement, GOLD. Nous sommes dans les 3 régions et cet outil nous permet de suivre l'utilisation des ressources des collectivités territoriales, les fonds transférés par l'État, FDD, FEC, FECT plutôt, et puis BCI et les autres fonds des partenaires, la coopération, le BCI, etc. Cet outil épouse, disons, la nomenclature budgétaire. Nous travaillons pour cela avec le Trésor à travers ces structures déconcentrées et nous sommes en train de voir l'interopérabilité entre les outils GEFILOG que le Trésor a mis en œuvre et le SISAF parce qu'une complémentarité des outils permet aux collectivités territoriales d'avoir des informations à partir de leur compte de gestion, mais ces informations pourront être analysées à travers le SISAF. C'est vraiment une préoccupation majeure et nous allons poursuivre dans cette dynamique pour impliquer au niveau central toutes les structures qui sont sur la thématique, mais au niveau local, travailler directement avec les acteurs territoriaux pour permettre aux collectivités d'avoir, disons, une vision très claire sur les potentialités des territoires et sur cette base définir des stratégies, des politiques de développement. L'ONDDL pointe du doigt les autorités locales qui sont peu impliquées.